Voilà, bonjour à toutes et à tous. Une chaleureuse bienvenue sur notre émission Brightband, notre podcast, le podcast où on donne la parole à toutes les générations, à tous les horizons et à différents pays pour parler d'une chose essentielle, les liens humains. Je m'appelle Patrick Duriot et dans cette émission, nous allons partager des vrais moments, des vraies conversations avec des vraies personnes qui vous laisseront des idées concrètes pour créer du lien à la maison, au travail ou dans votre communauté. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est des petites habitudes qui font la belle vie. C'est un épisode, je dirais, un petit peu spécial parce que je ne suis ni en studio, ni en ligne. J'ai le privilège d'avoir été invité par mon invitée chez elle. Je suis dans son salon. Donc ça en dit long aussi sur la chaleur humaine. Je suis ici avec Madame Denise Junot, une retraitée dynamique que j'ai connue par le Senior Lab. Donc je tiens à vous remercier sincèrement, Denise, pour cette invitation aujourd'hui. Et puis je me réjouis d'avoir cette discussion ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Brightband. Bienvenue aussi d'oser venir chez moi, qui est rempli de souvenirs, c'est super. Merci d'accepter de venir chez moi, de se faufiler au milieu de cette vie pratiquement. Il y a bientôt 25 ans que je suis dans cet appartement, né en 1934. D'accord. C'est fou. Je vous remercie, c'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par des questions simples. Je vais vous demander quel âge avez-vous et puis dans quelle ville et pays on se trouve en ce moment. Maintenant, cette année 2026, ça fera ma 92e année. 92 ans. On a du mal à penser des fois et je suis privilégiée d'habiter à Lausanne, au bord du lac, 5 minutes et on est en vacances et quel que soit le temps, c'est toujours super. Super. Et en plus, il y a du monde, on peut dire le monde entier défile. Mmh. Et même sans se parler, on se fait un sourire et on est bien. Super, c'est très bien. Donc, on est à Lausanne, en Suisse, avec Denise, qui a 92 ans. Quel bel âge. J'aime bien commencer toujours l'émission d'une manière positive, que le podcast Brightband. J'aimerais vous demander, Denise, qu'est-ce qui vous fait sourire et vous donne de l'énergie positive en ce moment? D'être bien, de continuer de vivre. C'est un privilège d'être âgé. C'est ce qu'on n'a pas le choix. On a été bébé, on n'arrive pas à le croire, on a eu 20 ans, mais ça va trop vite. Mais tout ce qu'on fait encore, tout ce qu'on voit encore, c'est fabuleux. C'est merveilleux d'entendre ça, d'entendre cette énergie, c'est super. Je me sens privilégiée. Même là, justement, d'un jeune qui vient vous trouver, qui accepte le contact, parce que il y a tellement maintenant de séparation par la vie, la facilité de vivre. Les jeunes ont leur vie, on n'a pas le temps. Combien de fois on entend ce mot, j'ai pas le temps, je pense à toi, mais j'ai pas le temps. Mais moi aussi, d'ailleurs, j'ai pas le temps, parce que j'ai tant à faire. Non, au contraire, il faudrait encore beaucoup de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. C'est merveilleux, encore tellement de projets à faire, c'est formidable. Je vais aussi vous demander, on a un peu discuté avant de commencer l'émission, vous faites beaucoup de choses. Si vous deviez nous décrire qu'est-ce que la définition pour vous d'une belle journée, votre quotidien, qu'est-ce que c'est une belle journée pour vous? Une belle journée, c'est d'avoir pris le temps, on revient à ça, de faire autre chose que le nécessaire, c'est-à-dire manger, faire ses commissions, faire sur le minimum de ménage, le linge, je sais pas, mais de faire un peu plus, justement, soit de la broderie, soit du courrier qui vous tient à cœur, faire des livres photos de ces souvenirs qu'on a fait. Il y a plein de choses à faire et c'est fabuleux. C'est merveilleux. Vous avez un tellement bel âge et puis vous avez tellement d'expérience à partager avec nous. J'aurais voulu peut-être vous demander un petit peu si on fait une réflexion, on fait un pas en arrière, si vous deviez penser à votre vie en général.
Quels sont peut-être les événements qui vous ont donné du bonheur? Est-ce que c'est des grands événements ou c'est des petits événements? Si vous deviez réfléchir un peu à votre vie, quels sont les événements qui vous Actuellement, c'est donnent des du bonheur? petits événements, c'est un sourire dans la rue. Mais pour moi, alors je suis obligée, je suis pas obligée, mais ce qui m'a donné ce bonheur de vivre surtout, c'est d'avoir des mains normales. Parce que ça, je suis obligée de le dire, et beaucoup de personnes ignorent même ce problème, mais c'est l'hyperhidrose. C'est des mains qui coulent. Pas de la transpiration, ça coule. Et j'ai eu le miracle, pour moi c'est un miracle, et la personne que je bénirais, je peux dire, c'est le docteur Gross, je peux citer son nom, Michel Gross, qui est né aussi en 1934 et qui m'a offert l'opération d'une sympathectomie. Il coupe ce fameux cerf sympathique à droite et à gauche, puisqu'on a deux bras, et immédiatement les mains deviennent normales. Ça, c'est fabuleux. Et pour moi, tous les jours, je peux dire, je vénérais cet homme et je souhaite, il y a pas, c'est pas un miracle, mais pour moi, c'est un miracle. Et depuis, tout est tellement facile. Tenir une feuille de papier sans qu'elle soit brouillée, brodée, j'allais jamais plus. Je cousais un bouton tombé, on le recourt, mais le deuxième, il fallait s'essuyer. C'est passé. Et ça, c'est vraiment pour moi un événement. Peut-être, justement, la plupart des gens ont les mains normales et ne se rendent pas compte ce que c'est que d'avoir des mains trempées. Et justement, on apprécie d'avoir des mains normales, même tenir son passeport quand on passe la frontière, d'aller à la... Ça, c'est Vous me montrez d'ailleurs vos broderies avant qu'on commence l'émission. Vous êtes talentueuse. J'étais surpris du détail de vos broderies. C'est merveilleux ce que vous faites en ce moment. C'est vraiment super. Justement, de pouvoir toucher et donner une poignée de main, c'est un bonheur. Moi, je me souviens, ça fait maintenant, c'est un an qu'il m'a opéré, le docteur Gross, donc ça fait quand même un tiers de vie. Et sur le trottoir, on voyait quelqu'un qui vous connaît, qui va vous faire, qui va vous serrer la main. On changeait de trottoir pour pas serrer la main. Et là, maintenant, je suis heureuse d'aller dans tout, faire n'importe où, tout. On peut donner la main. Et ça, c'est fabuleux. Pour revenir à ça, c'est intéressant ce que vous dites au niveau du lien humain aussi. Est-ce qu'il y a des événements dans votre vie ou quels sont les éléments de votre vie où vous avez senti du lien avec d'autres personnes? Est-ce que c'est plutôt des grands événements ou des petits événements où vous avez eu vraiment des liens, vous vous souvenez des liens que vous avez avec des gens? J'ai le bonheur, enfin j'ai 4 enfants, donc 3 filles qui suivent un an d'écart. Après, on peut dire il y avait la pilule. Et parce que seulement, faut pas seulement mettre l'enfant au monde, il faut l'élever. Et enfin, pour ma part, c'était ça, qu'il fasse des études s'il avait une possibilité. Et quand on a un minimum d'argent, mon mari était artisan indépendant, c'était pas toujours facile. Mais après, j'ai arrêté, j'ai eu un petit garçon, maintenant il va bientôt avoir 50 ans, mais les 10 ans après, c'est ça. Mais je sais pas ce qu'il fait, il est toujours par le monde, mais il me dit, maman, viens. Il me dit pas, maman, t'as besoin de quelque chose. Et il me dit, on se retrouve à la gare, même à 4 heures du matin. Il m'a fait découvrir le monde, même par le football, qui était un prétexte d'aller dans le monde entier. Et là, voilà, c'est pour moi, c'est 3 jours, c'est une semaine, mais c'est fabuleux d'approcher les gens, de vivre avec eux. Et là, vous voyez des gens du monde entier qui vous font des sourires, qui vous échangent good luck, c'est fabuleux. Pour moi, c'est des sourires et qui vous renforcent, qui vous donnent bonheur de vivre. Donc vous avez vraiment une passion pour le football. On a parlé un petit peu de ça, c'est ce qui vous permet aussi de rencontrer des gens du monde entier. Et puis pour les auditeurs, Madame Junot est déjà célèbre, je dirais, parce qu'elle a déjà eu un article dans le journal suisse parce qu'elle suit l'équipe de Suisse, l'équipe nationale, la Nati. Donc ça m'a fait sourire de vous voir, penser à vous qui suivez l'équipe de Suisse aussi au niveau international. C'est presque... c'est des circonstances aussi de vie.
jusqu'à c'est presque 60 ans, je comprenais pas qu'on court après un ballon parce que j'avais jamais vécu ça. Et, après, je me suis retrouvée seule qu'avec mon fils, qui avait 10, 12 ans. On disait, il y avait tellement de dangers, tellement de bagarres dans les stades, tellement d'argent. Tout le monde, c'était négatif. Et c'est ça qui avait redonné joie de vivre à mon fils. Qui avait, en allant voir le sport, enfin voir simplement Lausanne qui gagnait à ce moment-là le tout. Et après, on avait fait même par écrit un contrat qu'elle travaillerait à l'école et que moi je l'accompagnerais parce que je voulais pas qu'elle aille seule voir les matchs à l'extérieur, c'est-à-dire c'était connaître la Suisse, c'était à Lugano, c'était Lucerne, c'était les échanges, ça m'avait appris à conduire. Et là, je me souviens toujours, une fois, on était, je crois que c'était Criel, je suis pas sûre, mais tout à coup, je sais pas ce qui se passait, mais tout le monde s'embrassait, c'était cette euphorie de joie que j'ai bénéficié aussi et que je suis heureuse de transmettre. Parce que Lausanne, elle est continuée en Europe, elle est continuée. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ressens encore la joie que j'ai eue et que je suis heureuse encore de... Et quand après on a continué, le fils, maintenant c'est lui qui m'emmène. Même une fois, c'est ma maman qui conduisait, maintenant c'est moi qui... Avec retrouvé des jeunes qui avaient 20 ans, ils en ont aussi maintenant plus de 50. Mais je suis toujours la mamie, et c'est fabuleux. Comment vas-tu? Je ne peux pas. C'est ces petites joies qui font bonheur. Vous avez une expérience de vie qui est formidable. Si je devais vous demander par rapport à votre expérience, votre vision des gens, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui rapproche les gens, en fait, en général? La tristesse peut aussi rapprocher parce que les gens sont solidaires, mais la joie est encore plus que justement simplement un but, comme tout le monde s'applaudit. Et quand on va à l'extérieur, justement pour les matchs, tout le monde, il y a même on a critiqué le Qatar, bon, j'aurais pas osé dire que j'allais au Qatar. Avant le match, j'ai pas dit. Mais quand je suis rentrée du Qatar, que le fils m'a emmené voir les matchs de la Suisse, puisqu'elle la Suisse jouait, j'ai jamais eu tant de chaleur humaine dans ce pays, des gens de toutes couleurs. Bien sûr, une petite grand-mère qui se promène avec les jeunes, c'est peut-être pas très courant, mais quand vous leur donnez un sourire, ils sont tous autour de vous. Et je peux dire de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, même sans se parler. Comme les gens ont envie on a envie de se serrer les uns les autres, de se donner cette poignée de main chaleureuse. C'est ça le bonheur de la vie. Juste. Et la native, même unie simplement, la Suisse qui a les derbies encore plus, mais la native, c'est la Suisse entière qui est là pour défendre la Suisse. Et c'est bonheur, justement. Et justement, se battre, justement, j'aime pas le mot se battre, mais jouer avec un ballon, c'est d'aller dans le monde avec un ballon pour défendre son pays, c'est fabuleux. Plutôt que des armes, comme le monde pourrait avoir tout ce qu'il faut. Il y a assez d'accidents, malheureusement, qui détruisent le monde. Ou même des tremblements de terre, ou tout un tas de problèmes qui sont la nature d'un vibrateur, je ne sais pas, même un cran là aussi, c'est horrible, mais il y a, justement, en plus, on va détruire. Moi, j'ai vu là, en 40, les gens faire des bombardements. Pourquoi on a détruit Dresde? Pourquoi? Après, on reconstruit, mais on pourrait construire ailleurs, dans des pays qui n'ont rien. Tout le monde entier serait fabuleux. C'est merveilleux comme vision que vous avez. Oui, effectivement. C'est une merveilleuse vision de la vie que vous avez avec votre expérience. Et puis, je voulais aussi vous demander, est-ce qu'il y a un moment de votre vie, peut-être inattendu, un moment où vous avez fait une rencontre inattendue, peut-être quelqu'un que vous n'auriez pas pu rencontrer normalement, une coïncidence qui vous a donné de la joie? Mais comme l'année dernière, tout à coup, je faisais une commission dans le quartier, il y avait le bus de la Nati, parce que c'était ils allaient, enfin,
ils étaient là à Lausanne parce qu'ils se qualifiaient encore. Il y avait un match à Genève quelques jours après, et de sortir et juste les journalistes, deux joueurs qui arrivaient, qui faisaient leur course à la COP, et on a discuté pendant 1 heure et c'était fabuleux. C'est des sourires de la vie. J'ai eu la chance d'aller à Paris aussi. Euh, euh, oui, même de passer devant la Joconde parce qu'on est prioritaire, parce qu'on est âgé. C'est des moments qui vous font sourire d'être âgé, qu'on ne pourrait pas avoir si on avait 20 ans. On passerait inaperçu. Et on a besoin de vivre, justement. Quand on est vieux, il y a 20 ans qui vous dénient, qui vous ignorent, on n'existe plus. Et tout à coup, il y a un sourire qui est là dans la vie d'une personne qui est surprise de voir une grand-mère qui se promène. C'est fabuleux. Je me réjouis de tout. Oui. Et même de participer comme aujourd'hui avec Patrick. Senior Lab, il cherche justement le conseil de personnes, conseil de donner son avis. C'est pas des conseils. On dit ce qu'on a vécu. On dit qui a raison, je sais pas, mais on peut dire son avis. C'est fabuleux, c'est bon justement plutôt que de se retirer au Dieu plus personne m'écoute. Il y a plein de monde qui vous écoute encore. Si on est, mais dans l'immeuble, il y a deux petits et l'autre fois il y a c'est même ils sont marocains je crois, mais enfin, c'est tout. Mais une sonnerie, et c'était petit, qu'il a, je sais pas, 4-5 ans, comme ça. Puis maman vous amène, elle fait des biscuits et vous en apporte. C'était super. Enfin, et puis. C'est vos voisins, donc. Oui, ils habitent au premier. Ouais. Et puis, après, j'ai dit, je fais un bisou. Et le petit posait son assiette et me mettait les bras autour du cou. J'étais vraiment surprise parce que ce geste, pour moi, c'est un bonheur. C'est tout. Parce qu'il pouvait juste tendre sa joue pour le bisou, mais lui, pas entouré. Ah, et ça, c'est des moments privilégiés. Mais qui sont simples. Peut-être justement, il faut que ça soit rare pour que ça soit privilégié. Oui. Si c'était courant, on y pourrait peut-être plus attention. Je ne sais pas. C'était vos voisins, donc c'est des gens. Ils habitent d'un étage au-dessous. Ouais, donc c'est une expérience enrichissante, oui, belle, on se simple. On se fait un sourire quand on se croise par hasard dans l'escalier, et comme on prend l'ascenseur. Vous avez, Denise, une énergie qui est incroyable. C'est inspirant pour moi. Je ne sais pas pour vous, les auditeurs. Denise est incroyable. Elle a une vie incroyable. Elle a toujours une vie incroyable. Maintenant, elle a une énergie, une dynamique qui est exceptionnelle. Donc, ça me donne l'inspiration. Je voulais vous demander si vous deviez donner peut-être un conseil aux auditeurs par rapport à créer de la chaleur humaine autour d'eux. Quel conseil vous donneriez aux gens pour avoir un peu plus de chaleur autour d'eux? Soit donner, soit recevoir. Créer de la chaleur. Justement, surtout lutter contre la peur, parce que souvent, quand quelqu'un sonne, moi je connais des grands-mères, enfin, mais une dame, elle avait 3 serrures, mais si quelqu'un sonne, elle ouvre ses 3 serrures. Donc ça sert à rien. Et ce qui est amusant, des fois je pense que ça faudrait même simplement dans la boîte aux lettres de son voisin qui est à côté, qu'on connaît pas, mais lui mettre juste un petit papier, bonjour, et puis une pâquerette qu'il a ramassée dans le coin. Ça serait fabuleux de se faire un petit échange qui dérangerait pas, mais, ou 5 centimes pour faire la petite pièce jaune qui ferait sourire, ou qui changerait pas votre vie, même si j'ai dû ramasser des fois 1 franc pour acheter mon pain, mais c'est il y a plein de sourires et c'est ça qui rassure les gens, qui font la joie de vivre. Sourire. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que vous dites. C'est vraiment des choses simples, mais qui font vraiment, qui donnent le sourire, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui, maintenant, je me dis, non, bon, compter les sous, ça c'est rien. Alors, je vais qu'avec le minimum qu'on dit en Suisse, mais on arrive à vivre, on fait attention. Mais pour élever mes enfants, j'ai tellement fait attention à tout que j'en ai
tellement c'est plus facile pratiquement. Mais de sourire et de voir quelqu'un et même à celui, il y a justement qui est paralysé. Il y a des gens quand même en fauteuil roulant, mais il y a des gens avec, je me souviens, une fois, bon, ça remonte il y a 30 ans, j'avais des problèmes, 40 ans même. Ça fait bientôt 50 ans que je suis à Lausanne, mais je me sentais triste, malheureuse, tout allait mal. Et j'étais simplement au chaudron. Il y avait une belle jeune fille, j'ai pas oublié, qui, qui apprenait à marcher avec sa canne blanche parce qu'elle voyait pas. Et je me dis, qu'est-ce que tu te plains, Denise? Et là, on se gronde et on dit, oui, il faut pas. On a, nous, la chance de marcher, de voir. Mais même à coucher de soleil, il y a le bord du lac. Des fois, on oublie ces choses-là. C'est ces petites choses-là qui font bonheur, qui donnent oui, et en plus, quand on est âgé, on sait que le temps, il est plus que limité. Et personne ne sait qu'il arrivera au siècle, mais le siècle, on est décapité, tout s'arrête. Donc, profitons-en tant qu'on est sur Terre. Et même de donner cette chaleur humaine que j'ai reçue. J'ai une photo je suis partie aussi avec Nouvelle Planète dans 5 continents, justement différemment. Mais là, pas pour aider le monde, mais pour moi, ça m'a aidé dans le sens de voir des gens qui n'ont rien, mais qui vous donnent leur cœur, qui vous donnent, on partage qui sont finalement pas plus malheureux que chez nous, parce qu'ils ont encore ce contact, mais ils rêvent. La Suisse est fait rêver par l'argent suisse qui est tellement plus haut. Mais bien, ça fait combien maintenant? 20 ans, 25 ans, l'euro, il était le double du franc suisse et maintenant il est la moitié du franc suisse. Donc, mais c'est sûr que l'argent suisse fait rêver dans des mondes. Et que les journalistes disent, ils vivent avec 50 francs. J'ai été en Inde, le billet de 10 centimes, elle avait reçu 10 roupies. C'était quoi? Rien pour nous. Et elle tenait ce billet comme une fortune. Et en même temps, comme ils sont... C'est curieux aussi de voir le monde, parce que là-bas, les femmes les femmes, j'étais jeune, on va apprendre à tricoter et à faire des choses, raccommoder plutôt, qui raccommode, on ne sait même plus le mot, il n'existe plus, mais c'était capital plus que d'apprendre je sais pas, les mathématiques, mais même l'écriture. Maintenant, il y a un problème. J'avais été à une conférence où maintenant on écrit par l'ordinateur et les gens ne sauront plus faire des calligraphies. Et c'est dommage en même temps, parce que même maintenant, ça m'amuse, parce que quand on avait un spectacle, on voyait une personnalité, une vedette, on lui demandait un autographe, maintenant on lui demande un selfie. C'est juste. C'est des sourires, et acceptons aussi notre vie. Oui, tout à fait. Faut pas dénigrer. Moi, je connais des personnes qui sont même plus jeunes, mais enfin, qui arrivent à 70 ans, et on est vu à quel âge, je sais pas, mais qui veulent pas l'ordinateur. Bien sûr, mais c'est en même temps, il y a encore un dictionnaire à côté de moi, mais on demande à Google, enfin, je ne veux pas faire publicité, mais on a tellement plus. On a plus d'outils, effectivement, pour trouver l'information. Il faut accepter notre monde. Il ne faut pas dire c'était mieux avant. Avant, c'était mieux dans le sens qu'on pouvait courir plus vite, parce qu'on avait... Mais justement, accepter d'aller doucement, enfin, accepter de vieillir. Et même, ça m'amuse tout quand on rentre dans une pharmacie ou où on voit tous les produits de beauté, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est même, je crois qu'à 20 ans, si on se met plein de crème haute, on aura quand même des rides. Vous avez raison, Denise. Je vous remercie pour cette réponse très riche. Je vais aussi vous demander, à la fin de l'émission Bright Bond, j'aime bien toujours demander à nos invités la même question.
c'est ce qu'on appelle le Bright Bond Tip, ou le conseil que vous donneriez aux gens, un conseil, je dirais, court, où les gens pourraient appliquer ça rapidement la semaine prochaine. Qu'est-ce que serait un petit conseil que vous leur donneriez pour créer du lien la semaine prochaine? Qu'est-ce que les gens pourraient faire, vous pensez? Continuer de sourire, les gens qu'on passe même dans son immeuble, leur faire des sourires, tenir la porte quand on sort, de regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière, parce que s'il va le recevoir dans le nez, ça je l'ai vu, ou s'excuser si on n'a pas vu, enfin, oui, de sourire surtout. Sourire à la vie, sourire. Et justement, sourire à la vie, c'est sourire à son voisin. Tout à fait. Merveilleux. Et oui, en permanence. Et même si on tire la jambe parce qu'on a un peu plus de douleur, faut l'accepter. On n'a pas le choix. Et tant qu'on peut marcher, il faut marcher. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, d'avoir accordé ce moment pour faire ce podcast ensemble. Denise, c'était merveilleux. Un grand merci pour votre énergie, pour avoir partagé votre expérience avec nous. C'est un vrai plaisir. J'aimerais aussi proposer aux auditeurs de réfléchir un peu au conseil de Denise. Si je vais résumer un petit peu l'émission d'aujourd'hui, c'est que le bonheur, des fois, c'est fait par des moments simples, des échanges simples. Denise parlait de sourire. C'est important de sourire aux gens pour créer du lien avec les autres personnes, tenir la porte, des gestes simples de bienséance peuvent aussi créer du lien avec les personnes autour de nous. Donc, je vous remercie aussi, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous tout bientôt. Mon nom est Patrick Duriot pour notre prochaine émission Bright Bonds. Et restez connectés et pensez à ces gestes simples. À tout bientôt. Au revoir et au revoir, Denise. Tout bonheur à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Denise.